Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans le kiosque, votre magazine culturel. Regardons tout de suite le sommaire de notre édition. The Dance Trophy, le concours national de danse, fait étape à Plaisir du 16 au 19 octobre. À la clé, une qualification pour la finale nationale à Bordeaux. Nous en reparlons dans quelques instants avec notre invité. Du rock, du vrai, c'était à l'estaminet pour la 3e édition du festival Food Rock. Nous reviendrons sur cet événement de la scène locale. Les 8 et 9 novembre, l'espace de Coville-la-Voisin accueille 2 soirées de concert autour du thème de la Jamaïque et du vinyle. Nicolas Gervais a rencontré Romain Franchi, l'organisateur, pour toutes les explications. Chaque semaine, le 7e art est mis à l'honneur dans notre chronique cinéphile. Gaël Pinault, responsable du Grenier à sel Attrape, nous livre son coup de cœur. Alors, durant 12 mois, The Dance Trophy, le concours national de danse, a sillonné l'Hexagone à la recherche des meilleurs danseurs qui représenteront leur région pour leur grande finale qui se tiendra à Bordeaux en novembre. Après donc 13 dates de tournée, le concours fait étape à Plaisir. Seule date donc en Île-de-France, il a démarré aujourd'hui et se termine samedi. Et pour en parler ce soir, nous recevons Alvaro de Souza. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes danseur, chorégraphe, oui. Et puis vous allez encadrer les ateliers de ce concours. Peut-être déjà pour préciser les choses, est-ce que vous pouvez nous redonner le concept de The Dance Trophy? On a commencé ce matin déjà, donc le concept c'est un concours national, donc concours amateur qui est ouvert à tous, hein, toute danse, toute catégorie. Amateur, ça veut dire que ce ne sont pas des danseurs professionnels? Voilà, tout à fait. Donc des écoles? On fait appel en général aux écoles et autres, hein, oui. Des personnes qui ne sont pas forcément dans un club, mais qui dansent depuis longtemps, ils peuvent participer, il n'y a aucun souci. Quel type de danse sont représentées? Alors il y a vraiment toute danse, hein. Ça va de la danse de couple, hip-hop, modern jazz, danse classique, c'est vraiment tout style de danse. D'accord, donc on a des danses dites de salon, c'est ça, et puis la danse contemporaine. Voilà, tout à fait. En fait. Et puis alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un jury professionnel dont Mia Fry préside donc ce jury, donc on la connaît comme célèbre chorégraphe américaine. Alors je vous propose de regarder un petit teaser donc, qui va nous donner le ton de l'événement. I'm so damn grateful. 1, 2, 3, 4. Crazy ass shit, so then I come on your hustle. Let him in, let him in, let him in. 1, 2, 3, 4. Crazy ass shit, so then I... Alvaro, à qui s'adresse exactement ce concours? On a dit donc les écoles de danse, les amateurs, mais ils peuvent donc être, on a vu quelques images là, en duo, ça peut être des solos, ça peut être des groupes? On a eu des groupes de 11 personnes. Ah oui? On a eu des solos. On a vraiment tout public, tout âge. On a eu même un public handicapé. Donc c'est vraiment ouvert à tous. Alors l'événement, on le rappelle, donc a lieu sur 4 jours. Alors 4 jours, pourquoi? Parce qu'en fait ça se découpe en 2 temps. Une première partie, donc ce sont 3 jours en fait d'initiation à la danse par le biais d'ateliers. Et le dernier jour, c'est samedi, c'est le casting, c'est le concours exactement ce jour-là. Alors vous, quel est votre rôle exactement dans tout ça? Là, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a commencé déjà ce matin, donc de 11h à 13h et de 14h30 à 18h. Donc vous animez précisément ces ateliers? Il y a des ateliers danse, donc initiation toute danse. Donc on vient vous voir avec une demande. Voilà. Moi je veux faire de la salsa. Si vous voulez faire de la salsa, vous tombez bien, donc il n'y a pas de problème. Je suis prof de danse latine. Et également, j'étais prof pendant longtemps de danse de salon, de danse sportive. Et j'ai abordé énormément de danse, donc j'ai une approche de toutes les danses. Donc on vient avec une demande. Et puis, je mets la musique vous et exaucez les souhaits. Voilà. Donc aujourd'hui, effectivement, j'ai eu un public assez divers. J'ai eu des enfants, j'ai des personnes assez âgées, bon, voilà. Mais vraiment, tout public, même des publics handicapés, il n'y a aucun souci. Quel est l'objectif en fait? L'objectif, c'est vraiment partager la danse avec tout le monde.
C'est-à-dire, c'est d'amener les gens à venir danser avec nous, partager un moment de danse. Et ceux qui ne dansent pas, ils peuvent voir parce qu'il y a des exhibitions tout le temps. Donc, quand il n'y a pas de cours de danse, on fait des démonstrations. Donc, ce qui fait gratuit. Voilà, ce qui fait que tout est gratuit et ce qui fait que il y a tout le temps quelque chose à voir. Donc. Alors, on s'est rendu justement cet après-midi, donc pour ce premier jour d'atelier, donc à la galerie commerçante Auchan à Plaisir. Nous avons rencontré d'ailleurs une des participantes qui a dansé avec vous. On va l'écouter. Je ne me rappelle pas du nom, il fait un peu tango argentin et ça je ne sais pas le faire. Et vous avez appris quelque chose? Oui, bah, qu'il faut bien suivre son cavalier parce que c'est pas évident. Hein. Il danse tellement bien que faut le suivre. Alors voilà, vous dansez tellement bien que c'est pas facile. J'avais pas entendu, c'est sympa, ça fait plaisir. Alors, donc ce concours, on l'a dit, donc a lieu dans une galerie commerçante. C'est vrai que c'est pas très commun en fait comme lieu pour un concours. Quels sont les moyens qui ont été mis à disposition? En fait, sur place, on installe un podium, un grill avec des lumières, sonos, un peu comme un spectacle dans une salle, hein, sauf que là, c'est dans une galerie marchande. Alors, c'est vrai qu'effectivement, selon la galerie, on a plus ou moins de place. Donc là, à Plaisir, c'est assez petit. Mais on a eu des scènes assez grandes, comme on peut voir sur certaines images, où le grill était énorme et la piste également. Donc effectivement, elle est petite, mais on arrive quand même à danser, à se débrouiller. Et puis il y a un grand écran aussi. Il y a un grand écran, la Kinect, donc c'est un jeu qui est parallèle, mais qui fait partie du même projet, où on peut jouer Just Game et gagner une Xbox. Donc là, tout ça, c'est gratuit. Tout est gratuit. On se présente. Oui, c'est 100% gratuit. Alors donc là, il y a un jeu concours en plus pour gagner une Xbox. À chaque date, on offre une Xbox. En fait, on danse sur le jeu Just Dance. Voilà, c'est ça on cumule en fait les points, on note les points et celui qui a le meilleur des scores, il repart avec une Xbox. D'accord. Voilà. Alors, on aurait bien aimé avoir le point de vue d'une des participantes au concours qui peut-être ne va pas tarder. Comme nous sommes en direct, parfois on a quelques imprévus. Donc voilà, l'idée c'était de recevoir justement une candidate qui va donc participer au concours et puis qui va nous donner son point de vue. Mais peut-être déjà pour démarrer, ce qu'on peut faire c'est écouter les conseils de Mia Frey, donc qui préside le jury et qui va donc aussi coacher les candidats. On l'écoute. C'est-à-dire que la sélection se fait par le cœur, c'est-à-dire c'est à partir du moment où on s'aperçoit que quelqu'un ou un groupe est vraiment dans son sujet, dans une vraie sincérité de ce qu'ils ont envie de raconter, je pense que forcément c'est cela qui me donne envie de les choisir. Il y a évidemment la mise en scène, il y a le thème choisi, il y a costume, il y a la scénographie, difficulté de la chorégraphie. On a 5 critères. Surtout d'être dans une sincérité et dans une énergie. C'est-à-dire que même quand on fait des choses plus suaves, que ce soit la danse contemporaine, que ce soit de la danse classique, il faut absolument vraiment dégager un truc très précis, très clair. Et surtout la synchronisation, parce que ça aussi c'est un problème. Et ça aussi ça fait partie de nos critères. C'est la synchro. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes deux, il faut absolument être ensemble. Souvent, l'ouverture ou la fermeture d'une chorégraphie, parfois, c'est pas abouti. C'est-à-dire que les gens, soit au début ils ont une pause et c'est clair, mais la fin, c'est un peu, voilà, ouf, j'ai fini. Donc non, c'est-à-dire que jusqu'au bout, il faut que tout soit précis, propre et clair. Alors, nous a rejoint sur ce plateau Morgane. Bonsoir. Bonsoir. Donc, vous êtes danseuse pour l'association Uniteam. Donc, vous allez participer au concours. Oui. Alors déjà, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui vous a amené à participer à ce concours? Pourquoi The Dance Trophy? Déjà, tout d'abord, l'année dernière, on a participé
à l'ancien Dance Trophy, donc Dance Oscar. Donc là, c'est la deuxième édition voilà. de ce concours. Donc l'année dernière, on est resté sur un résultat plus ou moins correct, donc on est arrivé 5e. On voulait retenter cette année pour essayer d'aller beaucoup plus loin et beaucoup plus haut. Un top 3. Et on va On essayer. espère. Ouais. Et aussi faire participer nos 3 autres groupes en fait Voilà, à ce concours. Vous êtes 4 groupes Oui, à voilà, participer à à ce concours. concourir, oui. Et vous, votre groupe précisément, vous allez présenter quoi? Quel type de chorégraphie? Alors on va donc déjà nous notre style c'est plus du style afro-caribéen. Nous on va présenter ce qu'on a appelé nous dance. C'est plus de la house mélangée avec de la dancehall. Voilà. C'est un petit concept à nous. On dévoile pas tout, bien sûr. Alors, quelle préparation vous avez dû mettre en œuvre pour ce concours? Ou est-ce que ça fait quelque chose que vous travaillez déjà depuis plusieurs mois? En fait, on avait déjà nos principales idées. Après, c'est vrai qu'on l'a su en mai-juin, je crois. Donc après, c'est vrai que quelques filles sont parties en vacances, d'autres travaillaient. Donc on s'y est vraiment mis début septembre, en fait. On avait déjà... les musiques qu'on voulait mettre, les thèmes, les costumes et tout. Donc c'est vrai que c'est allé plutôt vite. D'accord, donc ça fait quoi, un mois finalement que vous 5 semaines à peu près. Travaillez oui. sérieusement Voilà. votre chorégraphie. Oui. Vous allez être combien? Alors nous, dans notre groupe, on est 6. Et dans les 3 autres groupes, donc il y a un groupe de 4, un groupe de 7 et un groupe de 6 encore. D'accord. Donc vous avez entendu les conseils de Mia Frey. Oui. Donc il faut une cohérence dans la chorégraphie du début jusqu'à la fin. Pensez bien à l'ouverture, la fermeture, la synchronisation. Vous, Alvaro, selon vous, qu'est-ce qui est important? Le partage, c'est très important. Le regard. Qu'on danse pas seul, vous allez être avec le public, il faut partager. Donc il faut les regarder, il faut regarder les jurys, il faut être à l'aise en fait. Il faut éviter de regarder le sol. Ça c'est très très important. Un vrai échange. Et puis quand on voit que les danseurs prennent du plaisir, sont motivés, ça nous fait à nous quelque chose. Et nous on est danseurs, donc on sait ce que c'est. Le travail derrière, on le voit tout de suite. Donc après les petites différences, ce qui va faire la différence, c'est ça, c'est qu'on sente que vous êtes à l'aise. Ça, c'est important. En tout cas, merci à tous les deux d'être venus sur le plateau du kiosque pour nous parler de ce grand concours The Dance Trophy qui démarre aujourd'hui. 3 jours d'initiation à la danse et le casting, c'est samedi, donc à la galerie commerçante de Plaisir. On vous souhaite le meilleur. Merci. Merci à puis merci encore une fois à tous les deux. Donc nous poursuivons avec un festival, pas comme les autres, puisqu'il s'est tenu vendredi et samedi pour sa 3e édition. C'est le festival Food Rock à Manille-les-Hameaux. 2 jours de rock, mais du vrai. Retour sur cet événement en images de Julien Leroy. Amateurs de rock, des riffs de guitares électriques au son saturé, c'est à l'Estaminet à Manille-les-Hameaux que se sont retrouvés ces 400 passionnés au festival Food Rock. Alors l'objectif de ce festival, c'est de promouvoir le rock dans tous ses états. Donc ce qui nous guide, c'est on va dire le taux de distorsion entre les groupes. Donc on va du blues au métal, l'ambition c'est ça. Et ce qu'on fait, on associe des têtes d'affiche nationales et des petits groupes de la région qu'on veut promouvoir. Alors c'est de la région et d'un peu plus loin, dans certains cas c'est beaucoup de coups de cœur. Festival de proximité, cette 3e édition prend toutefois une nouvelle dimension, plus internationale, avec des artistes venus tout droit d'outre-Atlantique. Pour le cas Boy Dolls qui est en train d'exploser aux US, qui est en train d'exploser en Europe, ils n'arrivaient pas à rentrer en France parce qu'ils n'avaient pas de contact, il n'y a pas de choses forcément établies. Et on est rentré en contact directement avec eux aux États-Unis quand ils ont su qu'ils pouvaient avoir la possibilité de venir à un festival proche de Paris. On est à 20 minutes de Paris. Et les gars ils étaient très enthousiastes. La prog qui correspond à mes goûts musicaux et soutenir une initiative de ce genre parce que c'est pas souvent qu'on a ce genre de concert dans la région ou même en France en général, donc c'est toujours sympa d'en profiter quand ça se présente. On a
des genres musicaux qui sont assez variés et des groupes qui sont sympas, donc il y a une bonne ambiance. C'était très bon en fait, il y avait vraiment pour tous les goûts. Des découvertes et puis 2 groupes qui m'ont motivé particulièrement à venir, Bukowski et The Yen. Du côté des artistes comme The Yen, les anciens musiciens du groupe Noir Désir ou encore Seven Weeks, le festival est surtout une occasion de jouer sur scène. Nous on est flattés déjà qu'on nous sollicite pour venir jouer, donc ça veut dire que voilà, que ce soit dans un petit festival, dans un grand, dans un moyen, dans un petit club, voilà, l'idée d'être musicien c'est d'aller jouer et voilà. Nous, ce qui nous plaît, c'est de vraiment vivre les morceaux et donc de faire des choses ambiantes et en jouant sur les contrastes à côté de choses qui sont assez péchues. Ça, c'est ce qui nous plaît et c'est ce qu'on s'amuse vraiment à faire sur scène. La programmation 2013 sur 2 jours confirme l'ambition du festival, devenir un événement majeur dans la région. Retrouvons tout de suite Nicolas Gervais pour sa chronique dans le kiosque. Cette semaine, Nicolas nous fait découvrir le Jamaican Plate, organisé donc par l'association Metasauce. Toutes les explications, on écoute. Jamaican Plate, qu'est-ce que c'est? C'est le nouveau concept concocté par Metasauce pour tous les amateurs de reggae et leurs amis. Et c'est les 8 et 9 novembre à la salle de la Tour à Voisin. Encore une soirée où tu vas finir en lox. En lox, t'as compris? Le Jamaican Plate, donc c'est un nouveau concept qu'on a voulu développer pour cette saison. Donc c'est un concept qui tourne autour donc des musiques reggae et dub, qui sont deux styles musicaux qui ont pris leurs racines donc sur les terres jamaïcaines dans les années 60. La différence entre ces 2 styles, c'est que le reggae, donc c'est tout ce qui est musique avec des voix, et le dub, c'est justement cette même musique reprise mixée, mais sans les voix. C'est 2 phases d'un même disque. Donc la phase A qui va commencer donc, le vendredi soir par le reggae et la phase B avec le dub le samedi. Personne n'a eu le fin mot de l'histoire. Évaporé. Personnellement, j'ai ma petite idée. Êtes-vous déjà allé en haut du mont Bosco? Le vendredi 8 novembre, nous avons en tête d'affiche The Aquatics, El Manu and Friends et Sol Diaz qui est un groupe de nos studios. Avec The Aquatics, on est plus sur du rocking reggae. El Manu and Friends, c'est plus du reggae roots. Sol Diaz, qui est notre groupe des studios, explore tous les styles du reggae, mais qui est plus tourné vers le dancehall et le rap.
Le samedi 9 novembre, nous avons en tête d'affiche Doberman, Echo Doppler et Anechoic Room. Doberman qui fait un dub plus électronique avec des teintes de rock. Après, on a Anechoic Room qui est beaucoup plus sur du dub rock ou dub metal avec une ambiance psychédélique. Echo Doppler qui fait du dub expérimental qui s'exprime par des diffusions au cours du set vidéo. Pour assister aux 2 soirs, c'est 9 €. Et pour chaque soir séparé, c'est 6 €. Et voilà le Jamaican Plate, donc c'est les 8 et 9 novembre à la salle de la Tour, à Voisin, Yesai, Yamanja Rastafari. J'ai rien compris. Aurélia, c'est à vous, faut lui expliquer. C'est à vous Aurélia. Bah c'est ça Nico, Positive Vibration et à la semaine prochaine. Passons tout de suite à notre chronique cinéphile. Nous sommes mercredi, c'est donc l'heure des sorties ciné au micro d'Élodie Moine. Du bien, je trouve ça pas mal, amusant, sans plus. Extraordinaire. Dupontel, c'est vraiment un génie dans le domaine de l'humour, de la poésie. Tout est bon dans ce film, rien à jeter. Extraordinaire. Il va faire un carton, c'est sûr, c'est évident. Le bouche à oreille de Druide va marcher, ça c'est extraordinaire. Je suis un peu restée sur ma faim. Voilà, c'est-à-dire que je crois qu'il y a le battage médiatique qui a été tellement important que je m'attendais un petit peu à mieux. Mais bon, c'est tout. Mais sinon, c'est un bon film, il y a de bons gags. Ouais, c'est très bien pour les enfants, très rigolo, il y a de l'humour. Ouais, c'est très sympa. C'était marrant et c'était trop bien. J'ai trouvé ce film très sympathique. Et puis les enfants vont voir les escargots différemment maintenant. J'ai trouvé que c'était un film, un petit dessin animé pour les enfants qui était très bien. Le graphisme était beau aussi et je pense que la petite, elle a bien aimé. C'est super bien fait, les dessins sont bien faits et vraiment c'est très sympa pour les enfants, donc voilà. Non, il n'y a que du bien, voilà. Ça ressemble un petit peu à Cars et c'est très bien. Oui, c'est sympa, j'étais un petit peu déçue parce que c'est pas complètement l'univers de Jeunet, mais bon, c'est pas mal. La chronique cinéphile, c'est aussi l'occasion d'entendre un professionnel nous donner son coup de cœur. Cette semaine, c'est au tour de Gaël Pinault, responsable du cinéma Le Grenier à Sel, à Trappes. Cette semaine, au Grenier à Sel, je voudrais vous proposer le film Elle s'en va. C'est un road movie réalisé par Emmanuel Berco. L'histoire du film, c'est Betty, une femme qui a passé la soixantaine. Tout s'écroule autour d'elle. Son amant s'en va, son restaurant se casse la figure. Elle en a marre, elle claque la porte, elle prend la voiture, elle va faire un tour de pâté de maison et puis ce petit tour se transforme en échappée et tout est prétexte pour ne pas rentrer et ça dure comme ça. Donc c'est un film de rencontre, un film de réconciliation aussi avec sa fille. C'est l'actrice principale, c'est donc Catherine Deneuve et la réalisatrice Emmanuel Berco dit que ce film a été fait pour Catherine Deneuve et ça a été le moteur du film. On trouve aussi en autre acteur, on retrouve Camille, la chanteuse Camille, qui joue la fille de Catherine Deneuve. On retrouve aussi Afzal Yarsi, on retrouve Mylène de Mongeau et Paul Ami, qui on retrouve bientôt dans un film avec Sarah Forestier qui s'appelle Suzanne, qu'on retrouvera sur nos écrans dans quelques mois. La réalisatrice, donc Emmanuel Berco, on connaît peu son nom et pourtant elle a fait beaucoup de choses en tant que réalisatrice et en tant qu'actrice. Et notamment en tant qu'actrice, on l'a vu dans Carlos de Olivia Sayas, on l'a vu dans Les Petits Mouchoirs, on l'a vu dans Police qu'elle a coécrit avec Mai Wen. Et donc ce film-là, Elle s'en va, et c'est un de ses premiers longs métrages, elle en a fait 2 ou 3 il me semble. Donc c'est un film auquel on tient beaucoup au Grenier à Sel, qu'on vous invite à venir voir. Et pour retrouver les horaires, vous pouvez regarder sur www.cinemagrenieracel.com.
Pour vos sorties culturelles, je vous propose 3 dates aujourd'hui. Alors, vendredi, une sortie théâtre, une journée ordinaire, donc une pièce avec Alain Delon et sa fille Anouchka qui entame donc une tournée à travers la France. Ce sera donc vendredi à 20h30 à la ferme du Manet à Montigny. Si vous le souhaitez, vous pouvez également assister à une soirée salsa, un concert précédé de cours d'initiation et des dégustations de tapas est proposé à l'Estaminet à Manille-les-Hameaux et c'est aussi vendredi à 20h30. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, donc tout est question de choix, assister au concert de Chérifa. C'est une chanteuse et poétesse du Moyen Atlas qui évoque les couleurs orientales et les teintes africaines en chant et en musique. C'est également vendredi, ce sera là à la Meurise, à Trappes. Notre édition est à présent terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis sur TV Fil. Je vous retrouve la semaine prochaine à 18h30 en direct. À bientôt.